Alors moi, ce qui me surprend, c'est que en fait, quelque part, on s'insurge alors qu'on a laissé faire. Aujourd'hui, dans tout est fait en France pour que le racisme monte. Il y a un racisme décomplexé qu'on voit un peu tous les jours. Ah là, c'est pas en France, hein, c'est au Oui, Paraguay, mais en Espagne. Hein. c'est au Paraguay, mais on leur a laissé la permission du fait que déjà nous, on n'arrive pas à le gérer. En fait, on laisse un boulevard, par exemple, à des chaînes comme CNews. On invite et on continue à inviter des gens comme Zemmour qui ont été quand même multi-condamnés sur des propos racistes. On rigole parce que un Jordan Bardella s'esclaffe sur Kylian Mbappé, mais en attendant, moi, ce que je vois, c'est que Kylian Mbappé il fait le travail aussi en France pour nous ramener la coupe à la maison. Donc aujourd'hui, on a laissé faire. Et on ne peut pas s'insurger de voir, en ayant montré cet exemple, on ne peut pas s'insurger de voir d'autres prendre justement la part belle et s'imprégner de ce qui se passe déjà en France. Ils se disent, mais attendez, on a déjà des enfants de la République qui ne sont pas défendus sur ces questions du racisme. Donc nous, qui sommes-nous aujourd'hui et tout pour justement fermer nos bouches sur ces sujets-là? Ils vont y aller. Ils vont y aller parce qu'on leur laisse de quoi faire. À partir du moment où, même quand on voit le gouvernement, un enfant de la République, quand Mbappé se fait insulter, ils ont mis du temps à réagir. Et donc c'est tout ça auquel on fait face aujourd'hui. C'est ce manque de réaction, ce manque d'indignation et à géométrie variable, parce qu'en fait, que n'aurait-on pas dit, par exemple, moi je suis pas spécialement une pro-Mélenchon, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si, par exemple, et tout, ça avait été un Mélenchon qui avait été Monica, vous citez... au cœur de ce sujet-là. Ouais. Donc il faut être équitable. Aujourd'hui, quand on attaque les uns, il faut attaquer les autres. Monica, vous avez cité Éric Zemmour. Vous avez cité Éric Zemmour. C'est vrai qu'avant le mondial, Éric Zemmour a dit que cette équipe de France ne représentait pas vraiment la France, mais plutôt la banlieue. Voilà. Et l'immigration. Exactement, et on continue à l'inviter sur des plateaux sur des questions de racisme. On lui demande s'il condamne tel ou tel propos raciste, etc. Alors qu'on sait pertinemment qu'au vu de la réponse... Il a été condamné par la justice, vous l'avez dit vous-même. Il a été condamné et aujourd'hui on lui laisse un boulevard pour s'exprimer, comme pour banaliser aussi ses idées. Pas un boulevard, quand il est interrogé, il est questionné, contredit s'il faut le contredire. Il est questionné, mais en même temps, le débat n'est pas sur Zemmour, hein, Monica. Simplement, le débat n'est pas sur Zemmour. Je donnais sa phrase qui ressemble peut-être un peu à ce que dit Rara. Le cas Zemmour est en lien avec ce qui a été évoqué. Merci pour ces paroles. Merci à Truchot, évidemment. Truchot qui aura du mal à assumer sa responsabilité dans le naufrage qui est aujourd'hui notre pays. Et pourtant, lui qui a participé à dresser un tapis rouge au profit de Zemmour, au profit de Maréchal, au profit du RN. Zemmour multicondamné, et pourtant invité sur différents plateaux, sur des plateaux qui vont passer leur temps à normaliser de plus en plus l'extrême droite. À inviter des individus qui vont te dire que les problèmes dans le pays, c'est de la faute des immigrés, mais pas de la politique qui est défendue par les candidats qui nous sont vendus sur ces mêmes plateaux, dans des médias bourgeois. Une politique capitaleuse libérale qui s'acharne sur la population en dehors de toute différence de couleur de peau, de religion, d'origine. Et c'est bien beau de regarder, d'écouter les propos qui se disent dégueulasses et de les condamner. Au Paraguay, en Espagne, mais chez nous, il y a de quoi dire aussi. Et on n'oubliera pas tous ceux qui ont participé à normaliser le RN dans le pays, et Truchot en est bien l'exemple. Lui qui t'a dit que des Knafo, des Bardella étaient des lumières, étaient des candidats à TikTok compétents. Voilà de quel genre d'individu on parle. Mais pourquoi il le fait? Parce que lui défendra dans tous les cas des intérêts bourgeois, ceux défendus par le RN, des Knafo et compagnie. Et qui a dressé un tapis rouge aussi au RN, qui en a été un paillasson depuis un paquet de temps? La Macronie qui a voté main dans la main la loi immigration avec le RN. La Macronie qui a fait monter un RN pour le brandir comme danger et s'en est servi comme argument de campagne. La Macronie aussi représentée par un monarque qui a bousillé le pays, qui a jugé bon d'accorder une interview à Valeurs Actuelles. La Macronie proche d'un milliardaire qu'on appelle Rodolphe Saadé qui est propriétaire de RMC, un groupe dans lequel on a les GG avec Truchot, Barbara Lefebvre, l'ancien porte-parole d'Éric Zemmour. Voilà des plateaux qu'on peut retrouver. Et quand c'est pas BFM TV qui reçoit des journaleux du CDD ou de Valeurs Actuelles pour intervenir et raconter quel genre d'infamie. Voilà. Donc certains ont participé évidemment à la normalisation
de l'extrême droite et avec du coup une montée du racisme en France, une normalisation, une parole libérée raciste dans le pays, et on le voit tous les jours sur les réseaux et avec un RN aux portes du pouvoir. Mais ça va pas beaucoup déranger la Macronie, les Républicains, le PS et compagnie, des individus qui défendront le même système que le RN, un système capitaleux bourgeois qui permet à des politiques du haut de leur médiocrité de rester en place. Parce que la Macronie, c'est le PS aussi, faut pas l'oublier. Le PS, c'est Manuel Valls. Les Blancos, les Whites, le PS, c'est Julien Drey, chroniqueur sur CNews. Le PS, c'est quoi aussi? Le PS, c'est un parti politique qui a laissé à la tête d'un ministère de l'Intérieur un mec comme Retailleau, par exemple. Et comme je dis, le PS, c'est la Macronie. Vous décrivez là l'islamisme de manière extrêmement claire. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être Ce champion qui est passé par l'Action française. Voilà. quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce soir. Pardon, mais on a le sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Vous regrettez qu'elle soit molle? Je comprends pas bien. Disons que je crois que dans son souci non, mais c'est vrai. Marine Le mais Pen je dis simplement que Madame Le Pen, là, je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes qui touchent les cultes, Madame Le Pen. J'ai une question peut-être avant de répondre, parce que vous avez fait un long dégagement. Est-ce que vous voterez ce texte? Ça dépendra de ce qui se passera ce soir, Monsieur Darmanin. Parce qu'il y a des articles qui vont dans le bon sens. Il faut être objectif. Et moi, honnêtement, je souhaite l'être. Probablement, je serai amenée à voter cette loi, même si, encore une fois, elle ne va pas du tout assez loin que ce que j'espérais. C'est l'article 19, la haine en ligne, et l'article 18, c'est l'article 10, Samuel Paty. Vous êtes d'accord avec ça? Et tout cela a été, encore une fois, voté par les députés du Rassemblement national. Non. Vous avez dit, il n'y a pas de différence entre l'islamisme et le terrorisme si ce n'est une question de degré. Je partage votre avis. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que M. Darmanin, dans son livre, cite M. Keppel et nous dit quelque chose de très important. Je vous demande de l'écouter. Regardez le foulard du dame. Non, j'y arrive, vous inquiétez pas. Il n'y a pas que vous qui l'avez lu, vous inquiétez pas. Vous l'avez lu, donc vous. J'ai même lu moi aussi, également, c'est ça. La même équipe, le bloc bourgeois. Voilà. Et pour en revenir au thème du foot et des racelards, comme je dis, chez nous, il y a de quoi faire aussi. Je vais pas vous faire, je vais pas faire semblant de m'intéresser au football et d'être un spécialiste du foot comme font les politiques généralement, parce que c'est pas trop mon truc. Mais j'ai beaucoup suivi le parcours de Kylian Mbappé. Je trouve que c'est un modèle d'assimilation, notamment pour la jeunesse issue de l'immigration, pour la jeunesse de banlieue. Il a dit à plusieurs reprises Il est né en France, Kylian. Oui, mais je trouve que c'est un... Donc il n'y a pas d'histoire d'assimilation. Oui, mais sa mère est sénégalaise et je trouve que pour le coup c'est un modèle de sa famille, en tout cas est un modèle d'assimilation, parce qu'il a dit à plusieurs reprises, et ça m'a beaucoup marqué, que la France avait beaucoup donné à sa famille, lui avait beaucoup donné, et qu'il lui semblait normal tout au long de sa carrière, notamment quand il représentait l'équipe de France de football en équipe nationale, de rendre de quelque sorte à la France ce que la France avait pu lui donner. Alors vous, à la France, vous n'avez pas donné grand-chose. Par contre, vous avez pris beaucoup. En appel, la Cour vous a condamné à 8 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité avec sursis. C'était sans sursis en première instance. Vous aviez dénoncé à l'époque un procès politique. Là, il n'en est pas question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une inflexion majeure, et tout le monde l'a remarqué, avec notamment un démenti cinglant pour le jugement de première instance. Il est vrai, avec notamment le fait pour la Cour d'appel de ne pas perturber l'élection présidentielle, et c'était attendu par tous les Français, même par ceux qui ne votent pas Rassemblement national. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il faut tourner cette page judiciaire. Je sais que nos adversaires aimeraient que ce soit une campagne judiciaire. Marine Le Pen souhaite que ce soit une campagne démocratique sur le fond. Parce que ce qui va intéresser les Français, c'est comment... Mais c'est le fond. Aujourd'hui, on a une politique raciste, mais aussi corrompue qui est menée. Une politique plutocrate qui permet à certains de faire les pires magouilles, mais de rester en politique ou de s'en sortir dans le plus grand des calmes. Benalla, Schiappa et compagnie. Schiappa que tu vois toujours sur des plateaux, mais aussi en politique. Et je pourrais continuer, la liste est longue. La politique française est gangrénée par un tas d'individus condamnés, multicondamnés. Et quand c'est pas ça, c'est différents plateaux qui
vont être là à défendre ce système dégueulasse. CNews qui va constamment te défendre un Sarko, un parti dégueulasse en termes aussi de détournement d'argent public qu'on appelle le RN. Donc on a tout ce système-là crado qu'il faut mettre à terre. Et il y a toujours des gens qui vont accepter de valider, d'acquiescer cette 5e République qu'il faut faire tomber, évidemment. On a tout pour le dire aujourd'hui. Est-ce que le RN veut le faire ? Non. Parce que c'est un système qui lui profite et qui lui permet de faire les pires magouilles, de ne rien foutre au Parlement européen, par exemple, avec Bardella, mais d'encaisser le pactole, de continuer de mener la belle vie sur le dos d'une population que ces gens-là méprisent. Lui qui s'est foutu des agriculteurs qui mettaient fin à leur jour. Voilà de quel genre d'individu on parle. Donc là, on parle, évidemment, des sujets de fond, de l'agriculture, de la justice à deux vitesses et de la plutocratie qui nous est vendue comme politique en France. Et j'ai envie de dire qu'on pourrait aborder tous les sujets. Santé, par exemple, industrie, que le RN est un parti d'incompétents notoires. Enfin, très compétent quand il s'agit de cajoler les mêmes intérêts que ceux défendus déjà par la Macronie, que logiquement, plus personne ne peut blairer. Et on a quand même des gens qui râlent par rapport à la politique qui est menée depuis 10 ans et qui veulent voter pour le parti politique qu'on appelle le RN, qui est quasiment la même chose que la Macronie, en plus haineux peut-être. Encore, plus ça avance, plus la différence entre la Macronie et le RN, ça tient à l'épaisseur d'une feuille de PQ. Et en parlant de PQ, une qui va se dire patriote et qui va être la première, après avoir des problèmes avec la justice, à nous parler de partir vivre à l'étranger. La patriote, ouais. Thaïs, comment ? Merci Madame la Présidente. Le nom de Thaïs Discussion, cette célèbre raciste... Thaïs, comment ? Merci Madame la Présidente. Le nom de Thaïs Discussion, cette célèbre raciste, a été prononcé. Je ne pense pas que les collègues vous souhaitez qu'une interdiction administrative de stade lui soit prononcée. Je pense que tout le monde est d'accord que pour des propos racistes, ce qu'il faut, c'est qu'elle passe devant la justice. Et si elle attaquait un autre club français parce qu'elle a commis encore une fois des propos racistes, j'espère qu'il y aura une réponse judiciaire. D'ailleurs, le nombre de racelards qui nous disaient « Mais non, mais nous, on n'est pas racistes, côté RN et compagnie. On n'est pas racistes. Nous, c'est les immigrés qui viennent en France illégalement, qui font ci ou ça, qui nous dérangent. » Mais quand on voit le niveau de racisme de la part de l'extrême droite, aussi en France, qui vont attaquer, par exemple, l'équipe de France. Pourquoi, du coup, là, ils sont français ouais, c'est surtout la couleur de peau qui ne revient pas à certains. La couleur de peau de certains joueurs. Voilà. Donc, l'évidence est là, c'est flagrant. Notre pays est un naufrage, est en train de dériver dans quelque chose de sale, très sale. Et on a vu de nombreux Français se bouger vers les urnes en juin 2024. Mais on voit très bien que c'est pas suffisant. Pour lutter contre l'extrême droite, faut la faire dégager autrement. Et il est temps, il est grand temps, ouais, de se bouger. Faire dégager des chaînes comme CNews. Faire dégager certains qui ont fait le lit de l'extrême droite. Et j'en ai parlé. Des Darmanin et compagnie, la Macronie. La Macronie, avec ça. Si, avec ça, pardon. Le PS, les Blanco, les White de Manuel Valls. Un parti qui va se dire de gauche. En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter ?